Salut les formateurs, c'est Flo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de mémoire, ou plutôt de mémorisation. Vous avez des objectifs, il faut que vos apprenants aient de bons résultats, et pour ça, il faut qu'ils retiennent des informations. Comment faire? Comment faire pour que mes apprenants comprennent et surtout qu'ils retiennent les informations vues? Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je commencerai par vous donner une erreur à éviter qui est de forcer la mémoire à retenir un apport théorique. En effet, si je vous donne une fiche avec un texte brut et je vous demande de le mémoriser, ça va être compliqué. Bien que, évidemment, ce soit tout à fait possible. Mais ce sera plus difficile. Alors que si j'utilise des techniques très simples, eh bien, on peut mémoriser bien plus facilement. Bon à savoir, un contenu théorique sera bien mieux mémorisé s'il y a de la pratique qui s'ensuit. Par exemple, si j'explique à mes apprenants comment mettre en place un contrat, je leur donne la théorie, je vais essayer de répéter plusieurs fois, ils vont retenir. Mais si en plus je leur montre avec une vidéo ou en leur montrant sur un logiciel comment faire, eh bien ils vont beaucoup mieux mémoriser. Et encore plus s'ils font eux-mêmes. Accentuez les actions concrètes. Faites-les faire, faites-les manipuler. Et c'est bien pour ça que j'insiste dans certaines vidéos en vous disant laissez votre groupe se tromper, laissez-les réfléchir, parce qu'on apprend mieux quand on fait par soi-même. Voici donc les solutions pour faciliter la mémorisation. Accompagnez la théorie avec de la pratique. Et comme j'ai pu vous le dire dans ma dernière vidéo, la théorie, la pratique et un jeu de rôle. Il faudra quelque chose qui va marquer le coup. Par exemple, je peux expliquer comment mettre en place un contrat, étape 1, étape 2, étape 3. Puis, je vais montrer, voilà comment je procède réellement. Je leur montre comment je fais et je termine par faites-le vous-même. Ainsi, ils auront appris 3 fois, de 3 manières différentes, la même chose, mais ils vont beaucoup mieux retenir. Autre solution, utilisez tous vos sens. Tout ce qu'il est possible d'utiliser, d'entendre, de voir, de sentir, eh bien faites-le. Alors goûter, ce sera plutôt réservé aux formations en cuisine, je pense. Autre solution qui fonctionne très bien, c'est de raconter des histoires. Et ajoutez-y de l'émotion. Si je raconte une histoire en apportant de l'émotion, en emmenant tout mon groupe avec moi, il va me suivre et il va retenir. Une autre solution, répéter. 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 Encore une fois, répéter. Et oui, plus vous allez répéter, plus vos apprenants vont retenir. Et je me souviens d'une anecdote d'un apprenant qui m'a dit un jour « Mais ça, tu nous l'avais jamais dit ». Et pourtant, je me suis répété des jours et des jours parce que je savais que cette notion était importante et il fallait absolument qu'il la retienne. Mais j'avais beau répéter, évidemment, c'est au dernier moment que cet apprenant a retenu. D'où le fait de répéter. Même si pour vous, ça vous paraît un peu rébarbatif, j'ai l'impression de toujours dire la même chose. Oui, mais tout le monde ne vous écoute pas au même moment. Tous ne vont pas retenir au même moment. Donc il est important de varier, d'utiliser tous les sens et donc de penser à toutes les mémoires qui existent, que ce soit auditive ou visuelle. Je vais dire les choses, je vais les répéter plusieurs fois, je vais redire exactement les mêmes mots, je vais en utiliser d'autres, je vais montrer quelque chose, je vais faire quelque chose. Bref, c'est le meilleur moyen pour qu'ils retiennent. Répéter. Et la dernière solution, c'est de procurer une émotion. Parce qu'on retient mieux quand on a vécu quelque chose. Je vous donne un exemple très simple. Vous souvenez-vous du meilleur gâteau que vous ayez jamais mangé? Un gâteau qui était, mais parfait. Est-ce que vous vous en souvenez? Et à ça va être associée, j'en suis persuadée, une émotion. De la joie, parce que c'était super bon. Ou encore c'était un repas de famille et tous mes oncles et mes tantes étaient présents et c'était vraiment chouette et j'ai joué avec mes cousins, c'était à tel moment, c'était à Noël. Bref, vous allez vous souvenir de quelque chose. Si je vous parle des fêtes de famille au moment de Noël quand on est petit, eh bien généralement on s'en souvient. On sait qu'on était autour d'une table, que telle personne était assise à tel endroit, qu'on a joué à tel jeu, qu'on a fait telle chose. Pourquoi on se souvient de tout ça? Eh bien parce que les émotions jouent leur rôle. Et si vous procurez des émotions à vos apprenants, eh bien ça va encore plus faire travailler la mémoire. Ça peut être de la joie, de la tristesse, du dégoût, de la colère, mais en tout cas, il faut qu'il y ait une émotion. Et ça marche
très très bien. Bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, likez, commentez. Et bien entendu, si vous voulez créer vos propres jeux, eh bien c'est tout à fait possible. Même si vous manquez de temps, eh bien rassurez-vous, j'ai mâché le travail pour vous. Vous avez 3 étapes à respecter en 5 minutes par jour pour faire la conception du jeu. Ensuite, je vous explique comment créer votre jeu, que ce soit avec ou sans matériel. Et bien entendu, je vous donne des plans B, des idées. Si vous manquez d'imagination, vous n'avez pas de temps, vous n'avez pas envie, eh bien vous avez des plans B et je vous les explique. Cliquez juste en dessous pour en savoir plus. Et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.